Ouais, bah, bon, en attendant que Merkava finisse ses petites courses et arrive sur le space, je vais vous tenir le crachoir. L'idée du space, c'était par réaction à un TikTok qui a circulé, y compris sur Twitter, d'une petite hijabeuse maquillée comme un as de pique et qui nous raconte, issue de soit des chroniques de Tabari, un truc comme ça, euh, l'histoire de Noé, de l'arche de Noé, et qui nous raconte bah, que le chat, c'est une espèce qui n'existait pas avant le déluge, qui a été créée dans l'arche, parce qu'il y avait beaucoup de rongeurs, et de l'éternuement d'un lion. Machallah, qu'est-ce que c'est bien fait, encore, elle a dit, parce que maintenant, il chasse des souris, c'est super. Voilà, donc c'était par rapport à ça, on avait fait un space il n'y a pas longtemps, et la vidéo YouTube sur la Terre plate et toutes ces notions scientifiques un petit peu liées à l'islam, et qui on disait que ça, c'est de la religion de la médiocrité, ça abrutit les gens. Et puis là, on a une démonstration parfaite avec ces vidéos TikTok, surtout sur TikTok, quoi, c'est formidable. Ça révèle vraiment exactement ce que nous, on prétendait. Donc, c'est-à-dire, quand je parlais dans l'autre space de la baleine, du, du Godzilla, du taureau, du taureau poisson, de toutes ces conneries-là, en fait, mais c'est pas exagéré parce que eux-mêmes, il y en a beaucoup qui y croient, mais qui y croient. Ils en sont persuadés. Beaucoup de musulmans, pas tous heureusement, mais beaucoup pensent on ne descend pas. Ils disent, mon papa, c'est pas un singe. Non, 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 on descend pas du singe. Ce genre de choses. Et alors là, bon, bah, la créationnisme, carrément que au temps de Noé, le chat était. Elle y croit forcément, cette histoire, elle la trouve magnifique. Elle y croit. Elle le raconte en disant quel enseignement, quelle sagesse. Donc il y a bien plein de gens sur TikTok qui sont influents, qui ont toute la panoplie du parfait musulman, qui balancent des histoires comme ça en y croyant. C'est de la médiocrité intellectuelle, parce que c'est les générations futures françaises. Salut, Islam. Bon, depuis que je parle aux musulmans, je me rends compte qu'en effet, beaucoup trop, croient à ces Adam et Ève. Alors, pas la Terre plate, hein, pas la Terre plate, mais Adam et Ève. Euh, Non, la Terre plate, c'est rare quand même. ouais, ouais. Donc, je Ça confirme. arrive, attention. Il y a un côté complotiste, toujours très complotiste. Ouais, Euh, victimaire, c'est complotiste, paranoïaque. la Lune, est-ce que vraiment elle est sur la Lune ou est-ce que c'était Hollywood? Ça, je ne sais pas dans quelle proportion. Les alistes pensent que l'homme n'a pas marché sur la Lune, ce genre de choses. Et puis après, effectivement, Adam et Ève, oui, ça, beaucoup y croient. Adam qui fait, alors peut-être pas que Adam faisait 60 mètres, 60 coudées, c'est-à-dire 30 mètres environ. Peut-être pas à ça, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit dans leurs sources, donc ils sont forcés d'y croire, c'est la vérité. Et puis, ils sortent des références complètement pétées qui vérifient pas, en fait. Ils sont en mode, ils vérifient, ils sont en plein dans le biais de confirmation, quoi. Ils vérifient rien. J'ai remarqué ça aussi. C'est assez effrayant. Ah oui, c'est vrai. Ben, Avec un- la salade niçoise sur vous. Allez, Merkava. Salut, Agathe. Salut Marcava, Bonsoir tout le monde. salade et loukoum. Salade, La salade. terreur des salafistes. Ouais. Islam, quand tu parles pas, faudrait peut-être, je sais pas si c'est toi ou Merkava, mais je pense qu'il faudrait que tu fermes ton micro quand tu parles pas, parce que ça fait résonner, les caisses de résonance. Là, tu m'écoutes bien, Débert? Ouais, 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 5 sur 5. 5-5, d'accord. Dans le genre Ben, d'un salut gris, Armand. dans le genre d'un gris, bonjour. J'ai quand même quelqu'un qui m'a dit un jour, ah ouais, mais les montagnes, c'est un truc qui stabilise la croûte terrestre, le coup de l'épée Ah là. oui? Alors, il Ah m'a pas oui? sorti le coup de l'épée, tout ça, parce que je pense qu'il a Ah pas non. entendu tout ça. Mais par contre, il m'a dit, ouais, mais les montagnes, c'est un truc qui stabilise la croûte terrestre. Ah, Moi, c'est dans le Coran. Ouais. putain, j'étais séché.
parce que je sais d'où ça vient. Et lui, il sait pas. Ah oui, non, mais c'est con. En général, ils s'extasient. Dans les miracles scientifiques du Coran, ils ont parlé des montagnes en disant c'est comme des piquets fichés dans la terre. Et regardez, quand il y a des trucs de croûte, la croûte terrestre comme elle est faite, c'est que sous les montagnes, elle est beaucoup plus profonde que là où il n'y a pas de montagne. Ce qui fait que ça fait vraiment comme des piquets. Machallah, c'est magnifique. Et ça stabilise. Et là, par contre, là où c'est con, c'est que ça stabilise pas du tout. La Terre, c'est issu des mouvements des plaques. Donc, ça n'a aucune utilité quelque Ouais, part. c'est ta croûte qui ben, justement forme une montagne. Donc c'est la croûte. La croûte fait partie de. Enfin, la montagne fait partie de la croûte et elle devient une montagne. Elle n'est pas plantée là, quoi. on commence, Bébert, on commence avec l'histoire de l'Arche de Noé, la création des Ah, oui, oui. mammifères. Après, oui, oui, bah, je vais raconter deux, trois bricoles, un peu comme d'hab, mais pas beaucoup, hein, moins que la dernière fois. Je vais faire beaucoup moins long, Ouais, hein. ouais. Euh, très vite, tout le monde va intervenir. Au moins là-dessus, c'est bon. Le chat, j'ai envie de dire, voir la vidéo. Et puis de toute façon, je vais raconter le cochon, du coup, puisque la TikTokeuse, elle a raconté l'histoire du chat qui est issu de l'éternuement du lion dans l'Arche de Noé pour chasser les souris. Eh bien, on va essayer de voir d'après les chroniques de Tabari, hein, le même texte qu'elle était en train de lire, hein, dans sa vidéo. Bah, il y a une deuxième espèce qui a été créée dans l'arche, dis donc, c'est le cochon. Et ça, c'est les gens, ils savent pas ça. Les gens sont ignorants. Le cochon est un produit d'un P d'un éléphant et qui Bravo, est tu connais bien ouais. tes Ah, ben, chroniques. Ah oui. les histoires de Tabari à dormir debout, tu vois, c'est Ibn Kathir lui aussi qui dit ça. Tu vois, tous les grands explicateurs du Coran, Ouais. c'est que des conneries. Et malheureusement, les allahistes, ils prennent les explications du Coran de ces gens-là. Et ces gens-là, malheureusement, tu vois, ils racontent des conneries. J'ai l'impression qu'ils étaient ivres, carrément ivres. Et maintenant, 99% des musulmans, ils prennent l'explication du Coran de ces gens-là, qui te racontent que le cochon, c'est l'éléphant qui a pété Ouais. pour, Tu sais, qu'il mange les excréments des animaux dans l'arche de Noé. ouais, C'est des humains, possible. des humains aussi, ouais, nos excréments à nous. Mais c'est quoi cet Allah? Explique-moi, Bébert. Et attends, parce que dans les chroniques de Tabari, il dit Noé passa la main sur le dos de l'éléphant et le porc sortit de l'anus de cet animal. Mais Dans, c'est dans la incroyable. traduction de Al-Bidaya ou Al-Nihaya de Ibn Kathir, c'est plus drôle, je trouve. Ça fait quand même machine à sous un peu. C'est Noé, il a tiré sur la queue d'un éléphant et le cochon est sorti de l'anus. C'est tchling, killing. Non, mais tu te rends compte, Bébert, des mecs qui sont respectables, des gens de soixantaine d'années, respectables dans des pays allahistes et tout ça, des gens sérieux, pères de famille, tout ça, qui sont en train de lire ces conneries, Ouais. cette Toujours en se médiocrité. caressant, en se redressant leur bonnet ou leur truc qu'ils ont là, saoudien, se Oui. caressant la barbe, puis en faisant ah oui, quand même. Mhm. Tu te rends Ah, compte là, Oussama Ben Laden qui lit ce genre de truc, qui lit que le cochon a été créé par Allah pour nettoyer les excréments je sais des animaux. Et c'est quoi ça, pas. les amis? Je sais pas Faut si Oussama arrêter. Ben Laden, il croyait à ces conneries-là, lui. À ce Non, mais niveau-là, non, mais il c'est des croit pas en livres qui Dieu. sont. Ah non, ah non, ah non, Ça, ah non. C'est des si. livres qui sont très, très, très pris au sérieux par les alaïs. Ibn Kathir, Tabari, tout ça, ils sont très pris au sérieux. Courtois aussi. Et donc, ces gens-là, malheureusement, ils racontent beaucoup de conneries. Et là, la fille, la française voilée, c'est pas une française, c'est une alaïste voilée. Malheureusement, il y en a des milliers en France qui croient en ça. Qui croient en chat, c'est le résultat d'un lion. Ça, donc il faut arrêter à un certain moment, il faut penser que la France, elle est tout droit vers la médiocrité. Et plus que malheureusement cette population grandit, plus possibilité que la médiocrité grandisse. Alors qu'est-ce qui va se passer? Oui, non, parce que à une époque, quand même, il y a quelques décennies en arrière, pour ceux d'une certaine génération, dont la mienne, quand on avait, nous, 20 ans, ben, quand moi j'avais la vingtaine, elle a la vingtaine, cette fille-là, elle est censée être étudiante. Quand j'avais la vingtaine, et même d'ailleurs quand j'étais adolescent, hein, adolescent,
au collège, même en sixième, même à l'école primaire, je peux remonter vraiment tout petit. J'ai jamais connu personne, à part 2 témoins de Jéhovah, qui m'ont raconté, en étant persuadé de ce qu'ils disent, des conneries pareilles. Personne n'aurait cru raconter l'histoire d'un chat comme ça. Quelqu'un qui aurait fait une vidéo à l'époque. Oui, le chat, c'est l'éternuement d'un lion, machallah, comment c'est bien fait la nature. Tout le monde se serait foutu de sa gueule quand même. C'est aberrant. Ben, exactement. Aberrant. Ça serait jamais arrivé. Et là, maintenant, c'est des étudiantes, des étudiantes qui croient ces histoires-là, Non, mais le chat, qui vont à l'université. qu'est-ce que la fille, elle a dit? Elle a dit que Allah, il a créé le chat pour chasser les rongeurs dans l'arc de Noé. Mais est-ce que Allah, il était abonné à Tom et Jerry ou quoi? Je comprends plus rien, moi. Mais c'est quoi ça? J'ai l'impression qu'il s'adresse à des enfants. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Il a créé des chats pour manger des rongeurs. Mais je comprends absolument plus rien, bébé. Donc, s'il vous plaît, soit on va être sérieux et on va parler rationnellement et sérieux. Donc, si on parle sérieux, on va enlever 90% des livres allahïstes. Hein? 90% des livres allahïstes doivent être dans des poubelles. Hein? Parce que ça n'a absolument rien à voir avec la science, absolument rien à voir avec la raison, absolument rien à voir avec le rationnel, bébé. Ah oui, oui, oui. Non, ben là, je vois pas trop ce qu'il peut en tirer, hein. Oui, tu peux les vendre à Thomas Jerry. Ouais, non, mais oui, faire des histoires, voilà, comme des péplums, des trucs comme ça, ouais, tu peux aussi. Les péplums, sauce. Alors, les péplums, sauce islamique, ce sera pas Hercule, les Argonautes ou Moïse, les tablettes, hein. Ce sera du troussage de captifs de guerre et des trucs comme ça. Bon, mais c'est du porn péplum, on peut faire avec l'islam. Je pense que. Ouais, mais les mecs, ils ont copié les tables de Gilgamesh qui parlaient de l'arc de Noé, tout ça, mais réfléchissez un petit peu. C'est des mythes. C'est comme si tu prends l'histoire de Zeus et tu essaies de l'appliquer et tu la mets en religion. C'est des mythes. C'est des mythes. C'est quoi les mythes dans la tradition française? Donne-moi un exemple, Bébert. Oh, des mythes, il y a Bélène, Gargantua, il n'y a pas grand-chose. Il y a C'est quoi? Clovis, tu vois, le vase de Soissons, mais c'est du très concret, très réel. Il n'y a pas eu de. Comme si un mec qui Il écrit n'y a sur pas Cendrillon. il y a pas vraiment de licorne ou de, tu vois, Jeanne d'Arc. comme ça. Jeanne d'Arc. Il n'y a pas d'animaux fantastiques, tu vois. T'as pas la sorcière du Dajjal qui est tellement poilue que tu devines pas où est sa tête, où est son trou de balle. T'as Ouais, pas mais le mec, des. je pense l'histoire de Cendrillon, c'est française, non? Ah, peut-être, oui, les contes de Perrault, oui, ces trucs-là. Ouais, il y a ces Ben, trucs-là, voilà. imagine quelqu'un qui prend l'histoire de Cendrillon comme étant une vérité. Que Cendrillon était la femme d'un prophète et elle a porté un soulier, tu vois l'histoire et tout ça. Et on a écrit des versets sur ça. Mais c'est quoi ça, les amis? Réfléchissez un petit peu. Non, mais c'est que les autres religions ont été comme ça à une époque, mais qu'elles ont arrêté. À part, je te dis, les témoins de Jéhovah, les musulmans, quoi. C'est ceux qui persistent dans ce délire de Et, médiocrité. et c'est des jeunes musulmans nés et grandis en France qui insistent sur cette médiocrité, malheureusement. Ils insistent. Tu vois, Ah, par fierté. et puis Tout ils ça. vont agresser, ils vont agresser des profs parce que ils vont estimer que les profs disent des conneries et que c'est eux qui ont raison, qui disent la vérité. Parce que la vérité, c'est celle d'Allah. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, là, ils foutent la merde. Ils tabassent même des pompiers, hein, au nom de leur liberté et des valeurs de la France, hein, bien sûr. Ils veulent. Alors, leur manifestation, c'est quoi? C'est pour le port d'habits religieux, je crois, hein. Eh ben, si on cède les prochaines manifestations, ce sera pour avoir un droit de regard sur les programmes scolaires, hein. Et puis, c'est assez indigne et cynique de faire ce genre de manifestation pour avoir la liberté et le privilège que n'ont pas d'autres de s'habiller d'une manière vraiment très religieuse pour un dogme qui, lui, a enlevé
leur liberté aux enseignants en les assassinant en plus. Donc ça, c'est d'un mauvais goût, je trouve, et d'un cynisme. C'est dégoûtant, ce genre de manifestation. Et puis en plus, quand on voit les images des mecs avec des drapeaux algériens en train de tabasser des pompiers pour le droit de la liberté qu'on a en France de s'habiller comme selon voilà, des valeurs de la République, mon cul sur la commode, c'est la religion du cynisme et du foutage de gueule. C'est la religion du manque de dignité complet et du manque de respect de l'autre comme de soi-même. C'est très révélateur quand même. Parce que là, ils Mais, manifestent pour des motifs religieux. Et qu'ils n'aillent pas dire c'est la racaille. Ah non, c'est pas l'islam, c'est la racaille. Non. Là, c'est pour la religion, c'est pour leur Allah qu'ils manifestent. Hein. Là, c'est clair. Leur message est clair. mais du coup, si on revient au sujet, pourquoi Allah il est nul en biologie? Bah, parce que Allah, c'est une marionnette dont les lascars du 7e siècle se refilaient la marionnette à tour de rôle pour lui mettre la main dans le cul et lui faire dire n'importe quoi. Celui chef de la marionnette, c'était Momo. De temps en temps, il a prêté à aller quelquefois à Omar. Et puis voilà, quoi. Et les mecs, ils étaient nuls. C'était des mecs du désert, quoi. Hein. Ils avaient même jamais vu la mer. Tu te rends compte? Il a jamais vu la mer, Mohamed. Ouais, exactement. Tu te rends compte Donc, qu'il racontait Kab le juif, enfin l'ex-juif converti, il racontait, je vais pas le lire là, mais dans Al-Muwatta, je reprenais sur les animaux créés, les sauterelles. Comme il a fait bouffer des sauterelles en revenant du pèlerinage, ou en y allant, je sais plus, Omar lui demande, mais pourquoi tu l'as autorisé à manger des sauterelles? Et il a dit, ah, parce que c'est un gibier marin. Il est issu de l'éternuement d'une baleine 2 fois par an. Alors, c'est passé. Alors, on a dit, ah, d'accord. Voilà le niveau des mecs. Et puis, bah, là, c'est eux. Hein. et donc, tu as d'autres récits à nous raconter, Weber, concernant la biologie en islam? Bah, j'avais celui-là, là, les sauterelles. Hein. J'avais aussi mais des trucs très rapides, tu vois, dans le Coran même, le verset 19 de la sourate 31 dit: Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Donc Allah, parce que c'est lui qui parle dans le Coran, il Allah qui crée déteste, les uns. Ouais. il a créé les ânes, il leur a fait une voix de merde, faut le reconnaître, hein. Mais il déteste cette voix. Il se dit, putain, à chaque fois qu'il y a un âne qui braie, ah là, il se bouche les oreilles en disant, putain, mais qu'est-ce que je fais comme connerie de créer cet animal avec une voix pareille. Il le dit dans le Coran. Et Mais, il n'avait pas un problème aussi avec les Ouais, chiens lui, il a qui fait, ne oui, les l'aimaient chiens pas, qui le noirs sont des mordaient. démons. les Et chats noirs, ouais. il leur donnait de tuer tous les chiens. Il leur donnait de tuer tous les chiens. En fait, tu as l'impression que les ânes et les chiens, ils ne l'aimaient pas et que Ah ouais. du coup, ils ne les aiment pas non plus. Et les femmes Pourquoi, aussi. Parce qu'entre mais les deux, il y a pourquoi il toujours n'aime une femme pas? qui se combat. Non, il classait les femmes et les animaux dans le même. Entre l'âne et le chien, la femme, ouais. Ouais. Mais pourquoi il n'aime pas les chiens? Qu'est-ce qu'il y a? Mais les chiens, c'est largement mieux que les chats. Qu'est-ce qu'il y avait de problème dans les chiens? Parce qu'ils Ben, ont dû, les chiens, ils ont dû sentir quelque chose, tu vois, ils ont dû se douter qu'il y avait un truc louche. Du coup, ils aboyaient. Il me semble que c'est écrit qu'ils aboyaient souvent, enfin ils aimaient pas le prophète. Et du Ah, coup, bah, lui, il aime pas non plus. il l'aurait utilisé dans ses conquêtes, ça aurait été largement utile. Tu vois, s'il était un petit peu intelligent, une armée de chiens, ah, tu leur dis attaque, hein, attaque Cordoue, attaque Séville, ça aurait marché, non, mais Bébert. tu sais, il y a il y a des gens qui, de façon un peu irraisonnée, on ne sait pas pourquoi. Ils ont peur des chiens, tous les chiens. Il y a des gens comme ça. Hein. On en connaît tous, hein. Des gens, ils sont pas à l'aise dès qu'il y a un chien. Vraiment, ils ont peur. Vraiment pas à l'aise. C'est comme ça. C'est une sorte de phobie. Hein. Et ben, il était atteint de ça. Donc, comme c'était le prophète et que c'était un malade mental, il a dit à un moment donné, bon, ça suffit maintenant, puisque tout le monde obéit, tuez tous les chiens. Allez-y. Et ils ont fait massacrer à Médine tous les chiens. Tous. Mais j'ai Grand l'impression massacre de chiens parce qu'ils n'aimaient pas les chiens, c'est tout. Voilà. Faut pas chercher à j'ai comprendre. l'impression, cet Allah, il était un petit peu nerveux. Tu vois, non seulement il est bipolaire, mais aussi il était très nerveux. Et ça reflétait sur les Allahs, malheureusement, Bébert. Ah oui, non, mais ça devait être terrible. Franchement, il y a des gens, ils fantasment de rencontrer leur prophète.
tu vois. Moi, je dis, ça devait être effrayant comme société à l'époque. Des mecs instables comme lui, qui avaient les pleins pouvoirs, comme un enfant, tu vois, instable comme un enfant avec les pleins pouvoirs, qui change d'humeur comme d'un rien, un peu comme dans les films de gangsters, tu vois, Tony Montana et tout ça. Les mecs, c'est de te rigoler avec toi. Pourquoi tu rigoles tu fais une blague, il te fait une blague, tu rigoles, il dit pourquoi tu rigoles, tu te fous de ma gueule, et il te fout une balle dans la tête. Ce genre de truc, tu vois. Donc, c'est comme le concept de la mafia, n'est-ce pas? Il Ah y a une bah ouais, c'est excellente ça. vidéo. Il y a une excellente vidéo de Ahmed Abdel-Samad où il fait le rapprochement entre la Sicile qui a été envahie plusieurs fois et que la façon de faire des Siciliens, elle date de là. Enfin bon, Ouais, je ouais, fais c'est la très vite, vérité. quoi. Non, mais il faut la penser comme ça. C'est carrément une mafia. Les Siciliens, c'était une bonne partie d'entre eux, c'était des alliés qui ont partir faire la conquête là-bas. Donc c'est normal, ils ont hérité de ça. Oui, les caïds et tout ça, oui, c'est ça. C'est Et donc, hérité de ce même système. c'est quoi l'histoire des sauterelles? L'histoire des sauterelles, ah ben, je te l'ai résumé vite fait. Hein. Attends. Dans le Muwatta, c'est à l'époque où Omar était calife. Il y a Kab al-Ahbar qui revenait une fois de Syrie avec un groupe de cavaliers et ils ont trouvé de la viande de gibier. Il leur a dit de la manger, qu'ils pouvaient la manger. Quand ils sont venus à Médine, ils sont allés voir Omar parce que c'est des gros cafeteurs en fait, ils rapportent tout. Et ils lui ont dit, ouais, ils lui ont dit qu'il aurait fait manger du gibier. Et mais qui t'a dit que tu pouvais faire ça? Et ils ont dit, bah c'est Kab. Euh, et puis Omar, il dit, bah il a eu raison. C'était très bien, il a eu raison. Bah du coup, pour sur la route de la Mecque, donc pour le pèlerinage, c'est lui qui va vous commander, quoi. Donc il est promu un peu Kab. Et donc, alors qu'ils étaient sur la route de la Mecque, un essaim de sauterelles passa devant eux. Et là, ils n'ont plus le droit de manger de gibier, je crois, quand ils vont pour le pèlerinage à la Mecque. Hein. Je me trompe ou pas? Il y a une histoire comme ça, non? Ouais, 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 je l'avais Voilà. entendu. Et Et donc donc, les sauterelles, ouais. il leur dit, mangez-les, attrapez-les, mangez-les. Et puis après, quand ils sont revenus, après le pèlerinage, ils reviennent voir Omar, ils lui en parlent. Alors là, Omar, il se dit, ah non, mais là, il déconne, là. Il dit, mais alors, tu connais les colères de Omar, hein. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait dire qu'il pouvait faire ça? Et Kab a dit, c'est le gibier de la mer. Et Omar, il dit, mais comment tu le sais, ça? Et Kab, il dit, oh, commandant des croyants, par celui qui tient ma vie dans sa main, il jure vraiment sur Dieu, quoi, ce n'est que l'éternuement d'une baleine qui a lieu 2 fois par an, en parlant des spectacles. Il se fout de la gueule de Omar. À quel point Omar était crétin, quoi. Le Kab, il se fout de sa gueule. C'est, c'est, c'est niveau blague à Toto, quoi. Le mec, il lui dit, ouais, parce que non, t'inquiète, c'est du poisson. Mais pas les sauterelles, c'est des sortes de poissons. Comment ça? Ouais, ouais, l'éternuement d'une baleine. Omar dit, ah d'accord, bah oui. Omar, il avait déjà en tête l'éternuement du lion et le prout d'éléphant. Il s'est dit, bah pourquoi pas, hein. Voilà. Mais là, tu me parles de Omar et de Kaab et tout, c'était des lascars. Tu vois, tu les imagines? Le musulman, il imagine ces gens-là comme le film du messager. Tu vois ce film, hein, ils sont vêtus en blanc, tout propre. Tu vois, leurs cheveux tout brossés. Ils ont pris des douches et tout ça. Non, il n'y avait pas ça. Dans le désert aride, rocheux de l'Arabie, il n'y avait pas ça. Et c'était vraiment la sécheresse, il n'y avait pas d'eau. Et ils ne sont pas jamais partis à l'école. Et donc, pourquoi aujourd'hui, en 2022, on va prendre la science, on va prendre la parole de ces gens-là, de ces lascars du 7e siècle? C'est ça le problème, Bébert. Ouais, ouais, bah écoute, on va donner la parole à Sonia, mais oui, de ces gens-là, puis des gens qui les étudient dans les universités islamiques, qui ne valent pas mieux, à part qu'ils savent lire et écrire. Mais voilà, c'est tout. C'est des neuneux. Sonia, Ouais. est-ce que tu peux tenir 2 minutes devant un lascar du 7e siècle? Non, j'y fais pas. C'est pas possible. Moi, je... Hein, on t'entend pas bien, Hein? Sonia. Vous ne voulez pas? Peut-être Islam, coupe ton micro, Islam, pour voir.
Non, pas Sonia, hein. Islam. T'es là, Islam? Bah, oui, mais il est coupé là, je comprends pas. Il est coupé. Ah, je le voyais pas. C'est bon? Vas-y, Sonia, parle. Vous m'entendez là? Non? Oui, oui, Ok. oui. Moi, j'avais une question. Pourquoi est-ce que Allah, il n'a pas aimé, à propos des animaux, il détestait le cochon? Parce que c'était quand même un animal domestique au même titre que le chat et le chien. Bon, le chien, il a fait son affaire, mais pourquoi le cochon, il le détestait comme ça? C'est comme les poules aussi. Ce qu'on me dit, peut-être il mangeait n'importe quoi, mais les poules aussi, elles mangent de tout. Par contre, les poules et les coqs, c'était bien. Moi, j'ai pas compris cette haine envers le cochon. L'excuse du cochon qui mange tout, c'est totalement fausse. Ben oui, parce que Parce les que c'est. poules, elles mangent tout. J'ai vu par exemple au bled des moutons qui mangeaient voilà, des cartons, des ordures, carrément des ordures. Oui, Et ces mêmes moutons vont être égorgés dans l'Aïd. Non, non, non. Tu vois, exactement. même pas, Moi, j'ai vu des chèvres. les lapes. Les chèvres, Ouais. les chèvres aussi, elles mangent les cartons, tu les mets surtout Ouais, dans ouais, ouais. Ouais, les sacs plastiques. les sacs Ouais, plastiques. ouais, exactement. J'en ai vu au Sahara, surtout même partout, même, eh ben, elles mangent les ordures hein, aussi. Hein. Alors, pourquoi est-ce Il n'y a pas qu'elles... de, il y a pas de foin. Il n'y a pas de foin au Non, Sahara, non, donc non, ils leur eh donnent des ben, cartons. c'est ça, elles mangent des cartons, elles mangent des... Ouais, mais je pense que Et, il avait pas une aversion pour les cochons comme il en avait pour les chiens parce qu'il a vraiment dit qu'il faut les tuer. Les cochons, c'est qu'il a voulu pomper sur les juifs, hein, c'est tout. Hein. mais je ne comprends pas cette haine envers le cochon, que Et ça, étrangement, il y a plein d'animaux c'est intemporel. qui mangent de tout, mais vraiment de n'importe quoi, de tout. C'est bizarre, vraiment, j'ai pas compris moi cette haine. Rien de logique, Sonia. Tu Voilà. vois, tu trouveras aucune logique. L'Allaïste va dribbler, va essayer de trouver des sorties pour son Allah, mais rien n'est logique. Absolument rien. C'est avec, Il va te dire, mais non, le cochon, il n'a pas. Tu vois, qu'est-ce qu'on a entendu? Le cochon, il n'a pas de. Le, il est cocu, tu vois. Il laisse sa copine, la cochonnette, sortir avec un autre cochon. Non, mais c'est quoi ça, les amis? Te dire, regardez les koufars, ils sont cocus parce qu'ils mangent des cochons. Non, non, mais à un certain moment, il faut arrêter avec ces conneries, les amis. Il faut penser. Ouais, vas-y. J'ai trouvé sur Islam Web une question super importante. Est-il vrai que 10 catégories d'animaux sont citées dans le Coran et que toutes entreront au paradis? Tu vois, c'est très important de savoir quels animaux il y aura au paradis. Et, donc, il y aura que des oiseaux. Euh, c'est un fleuve au paradis d'Allah m'a accordé. Il est plus blanc que le lait, plus savoureux que le miel. Et il s'y trouve des animaux ayant des oiseaux ayant des coups semblables à ceux des dromadaires. Bah, ça s'appelle comment ça? C'est les goélands là. C'est comment ils s'appellent ça? Ah, les. Attends, les Ouais. pélicans. Les pélicans. Ouais, c'est ça, c'est les pélicans. Ah, putain, mais c'est quoi cette description? Après, attends, j'aime bien. Ouais. Il dit, le premier Les- repas qui sera servi aux gens du paradis est constitué par le surplus du foie de poisson. Là, je crois qu'il fait mention de ce que tu dis, mais tu vois, il camoufle un peu, quoi. Il veut pas parler de la baleine géante. Non, mais Et puis, Ouais, vas-y, vas-y. et puis après, t'as... Ah ouais, certes, les gens du paradis se rendent visite en montant sur les chameaux blancs, qui sont aussi beaux que le rubis. Tiens. Eh ben, c'est marrant. Au paradis, il y aura des chameaux au paradis alors. Des chameaux blancs aussi beaux Est-ce, que le rubis. est-ce qu'il y aura des ours polaires ou des kangourous Non, au parce paradis? que Il n'a pas il n'y a parlé de comme ça, espèce. voilà. Non, non, Il n'a non, il n'y pas en a parlé pas. des kangourous. C'est dommage. Il n'y a comme espèce animale que les oiseaux et les chameaux. Puis plus tard, il dit traitez bien les chèvres car elles font partie des animaux du paradis. Ah, je comprends mieux le hadith qui dit qu'elles seront jugées. Tu sais qui va les juger, là, les chèvres? Il y avait c'est un hadith ou un verset, ça? Elles serviront de hourri au cas où.
Ah ouais, éventuellement aussi. Non, mais au point que la bête sans corne obtiendra réparation de la bête à corne. Attends, non, c'est du Abu Huraïra, ça, à tous les coups. Il y a une histoire de jugement que les bêtes sans cornes obtiendront les réparations des bêtes à cornes. Un truc dans le genre. Donc, il y a un jugement des animaux aussi. La justice, vraiment, elle est faite pour tout le monde. Attends. Parmi les animaux, seuls les chiens des gens de la caverne. Ah non, non, j'ai muté. Désolé, désolé. Ok. Vas-y, les micros sont activés, là. Ouais, Là, je je sais pense que pas le ce qui s'est parapluie, il passé. dort. Ouais. Vas-y, Armand. Ah, il y a d'autres chiens. Parmi les animaux, seul le chien des gens de la caverne et l'âne Bouloum entreront au paradis. Il y a un chien et un âne qui vont rentrer. Et puis finalement, il y a peut-être encore. J'ai vu dans certains livres que la chamelle de Saleh et les moutons d'Ismaël y seront aussi. Tu vois, si t'es copain, peut-être tu as droit de faire Oh, venir les ton moutons chien. d'Ismaël. Mais peut-être qu'au paradis, il va créer des nouvelles espèces, Allah, en faisant péter des chèvres ou rôter des chameaux, tu vois. Peut-être. Qui sait? Ah, Alors, j'ai t'en pas la penses nouvelle. quoi, Ataraxis, t'es là? Oui, oui, je vous entends, je vous entends. Alors, t'en penses quoi, toi, Ah, moi, je pensais des juste à un connaissances truc, biologiques d'Allah? je pensais à un truc par rapport au paradis. Là, on est sur le sujet des animaux. Euh, Il y a une remarque qui est assez surprenante, c'est que la promesse de bonne bouffe qu'il va y avoir au paradis, elle est basée sur de la volaille. Il ne parle pas de bœuf, euh, enfin, ou de viande plus noble. Il parle principalement de volaille, comme si c'était la viande la plus noble. Et donc, c'est celle qu'on aurait au paradis. C'est assez surprenant. On peut en convenir. Mais en réalité, quand on contextualise un tout petit peu et quand on réfléchit, on comprend pourquoi. Parce que comme l'environnement où est né le Coran, c'était un environnement où il y avait peu d'arbres. Et donc, il y avait peu bah, enfin, de gibier qui vole. Il y avait très peu à chasser. Et donc, c'est ce qui était là, le mets le plus recherché dans cette région, c'est plutôt de la viande blanche et non pas de la viande rouge qu'on peut éventuellement bah, garder auprès de soi, d'avoir une vache, qu'elle donne un peu de lait, et puis voilà, elle peut avoir des veaux. Donc, c'est marrant de voir un peu ce lien entre la promesse de Dieu, qui nous promet bah une viande qu'on achète aujourd'hui à 1 euro le kilo dans certains pays, et puis des viandes qui sont beaucoup plus nobles, qui coûtent parfois 500 euros l'entrecôte, bah, celle-ci, on ne l'aura pas là-bas. Ouais, puis après, peut-être que le prophète, il aimait le poulet, tu vois. Bah, disons qu'il a été un peu vacciné de l'agneau. Ouais, elle a bouffé beaucoup déjà. Et puis bon, ça l'a tué, non? Ah ouais, mais ça, c'était avant qu'il rédige. Ah, quoi que, ouais. Je sais pas à quel Ah moment bah, il il avait a, fait parler. le poison a eu 2 ans ou 3 ans pour faire son effet et lui couper son aorte, non? Ouais, putain de mouton. Agneau, agneau. Ouais, putain d'épaule d'agneau. Ouais, elle a parlé quand Ah même, ouais. hein. Elle a parlé, hein. Un autre Ouais, miracle biologique, c'est que l'épaule parle. Ah ouais, ça c'est quand même enfin, un certain personne. fait. C'est comme Djibril dans la grotte. Tu sais, il y a personne qui a entendu l'épaule parler, hein. Il y a que
Il n'y a que Momo qui a prétendu que Paul lui a parlé. Hein. Personne ne l'a entendu. Hein. Et les mecs à côté, ils sont en train de se forcer. Puisqu'il y en a qui ont dit oui, j'ai bien senti qu'il y avait du poison, mais comme j'ai bien vu que toi, prophète, tu le mangeais, je me suis forcé à le manger pour faire comme toi, quoi. Euh, donc tout le monde savait qu'il y avait du poison, en fait, dans cette viande, j'ai l'impression. Il venait de massacrer quand même toute la famille de la juive, son mari, son père, son frère, tout le monde. Et puis, tiens, on va bouffer chez elle. Et il la laisse seule dans la cuisine. Et la viande, elle sent l'arsenic à 10 mètres, quoi. Et il n'y a que le prophète qui s'en qui s'en Bébert, rend compte qu'au bout de la troisième bouchée, quoi. Bébert, il faut comprendre un truc, c'est que il y a beaucoup de hadiths qui rapportent ça, c'est que le prophète, en fait, il rentrait dans certaines maisons, il mangeait chez eux, il faisait même la sieste. Et ça me rappelle un petit miracle biologique aussi. C'est une fois, il rentre chez la maison d'un compagnon et puis il fait la sieste. Il fait la sieste tranquille chez lui. Donc il avait l'habitude en fait de rentrer chez les gens, manger, faire la sieste tranquille. Et il commence à suer. Il a beaucoup sué hein, durant sa sieste. Et la mère de ce compagnon, elle est venue récupérer dans une petite bouteille les gouttes de sueur du prophète, Saoussam, euh, en les mettant goutte à goutte là, comme si c'était comme s'il est distillé dans la bouteille. Et il se réveille et il lui dit qu'est-ce que tu fais? Et il lui dit bah voilà, je suis en train de récupérer les gouttes de sueur parce qu'on les utilise comme parfum. Voilà un autre miracle biologique. C'était la sueur des aisselles, j'imagine, principalement le top du parfum, là. C'est ce que disait Merkava, hein. Les mecs qui n'avaient pas d'eau pour se doucher, ouais, ça devait faire un parfum très musqué, quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup d'odeurs de musc. Tout est très musqué au paradis. Hein. Le muscle, c'est pas le truc qui camoufle. Ça camoufle bien les odeurs ou pas? Ah, c'est moi qui bug ou que j'entends personne? Non, tu entendais personne. Mais Et si le je peux muscle, en rajouter, tous les cas, vas-y. ouais, si je peux rajouter un autre petit miracle biologique aussi qui est en relation, ça me fait rappeler un truc. Ça ferait plaisir à Merkava, lui, qui les appelle Lascar, tout ça. Euh, alors, euh, le prophète, en fait, il avait une petite bassine où il faisait pipi quand il se réveillait et il foutait la bassine sous le lit. Hein. Donc, donc tranquille, hein, bon, je suis pas sûr que ça doit bien sentir une bassine qui a passé la nuit dans la chambre, mais c'est pas grave. Anyways. Donc il faisait pipi et puis un jour, il se réveille et il voit une des dames qui était dans les maisons du prophète. Elle était en train, en fait, elle l'a réveillée parce qu'elle est en train de bouger la bassine. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Et elle lui dit, oh, prophète, j'étais en train de boire parce que on boit ton pipi parce que voilà, ça protège contre les maladies. Qu'est-ce qu'il lui répond? Bon, bien évidemment, il lui répond pas, non, faut Ouais, pas le il dit, boire, je c'est suis pas pas une bon. chamelle. Il a dit, je suis pas une chamelle. Qu'est-ce que tu crois? C'est comme ça. Allez, Ah j'imagine. ben non, 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 Bébert, non, non. Et il lui dit, psa, il lui dit santé. Donc il l'a encouragé, en gros, à continuer à boire son pipi. Oh, mais c'est un coquinou, hein. Ça l'a bien fait marrer. Hein. Là, il Euh, était blagueur à ce niveau-là. Hein. oui, non, non, il était blagueur, ça c'est sûr. Il était blagueur. Je pense qu'il se foutait bien Ah de Mais sa bah, gueule. c'est Ouais. quoi C'est cette Et comme l'allaitement de l'adulte. L'allaitement de l'adulte, c'est extraordinaire quand même aussi. C'est le c'est même ouais. quoi ça? principe. C'est quoi ça? Elle a bu le pisse des humains, elle lui a dit c'est bien. Ah, c'est pour ça il y en a beaucoup de lascars du 7e siècle qui s'entretuaient pour avoir un crachat du prophète ou de la Oui, oui, piste oui. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. En Là, fait, je c'est ce qu'il comprends lui comme... répond. Elle lui répond et lui dit ben, on prend de la baraka et de la santé, de ton crachat et La baraka, de ton exactement. pipi. Et d'ailleurs, le hadith rapporte que cette dame n'a jamais eu de maladie jusqu'à sa mort parce qu'elle buvait le pipi du prophète.
Waouh. Donc, ce pipi, il est. C'est comme le Il truc là était, qui il guérit de tout là. ouais, ah, c'était quoi déjà les graines là? Les graines de, ah, Graine de ouais, j'ai tournesol. oublié. Non, les graines de, elle en parlait Bellâtre. Ouais, ouais, je sais plus le nom. Mais ouais, ouais, bah, il y a des remèdes, hein. Il y a ça, et l'urine de chamel, hein. Ça vaut pas l'urine Les de graines de prophète. Nigel. Graines de Nigel. Graines de Nigel, c'est ça, voilà, les graines de Nigel. Donc, il y Graines de a prophète. une autre RSI qui s'appelle la médecine prophétique. Si tu connais Atarax, la médecine prophétique. Donc, tu n'as pas besoin de partir chez le médecin. Tu n'as qu'à prendre les conseils médicaux, tu vois, les conseils médicaux du prophète, et tu peux être 100% quelqu'un de fort. Atarax. Non, mais j'ai vu que sur TikTok, il y a quand même beaucoup d'enseignements et de sagesse, hein, sur TikTok. C'est que la même petite hijabeuse maquillée comme une star du X, et qui racontait l'histoire du chat qui est l'éternuement du lion. Eh ben, elle donnait aussi des conseils de, voilà, de remèdes avec des graines de nigel et du miel et de la menthe et des trucs comme ça, tu vois. Donc, en fait, je pense que tu peux faire confiance. Ça doit être très efficace. Quand quelqu'un qui te raconte dans une vidéo avant que le chat, il a été créé dans l'Arche de Noé en faisant éternuer un lion pour bouffer les mulots qui proliféraient là-dedans, que tu peux faire confiance dans ces conseils médicaux, je pense. Mais, mais ce qui est terrible, c'est qu'en voyant cette vidéo, tu vois le nombre de followers qu'elle a et le nombre de messages de- comment dire, de solidarité. Moi, ça m'affole, hein. Franchement, c'est affolant quand même, hein. Parce Ah, le qu'elle niveau de bêtise. a le niveau, mais je sais même pas comment qualifier ça, Mais tellement c'est nul de chez nul. Et ça se dit, ça donne des leçons de vie, ça donne des leçons sur l'histoire des chats, mais c'est juste hallucinant, quoi. Mais et elle a des followers, c'est ça qui est inquiétant. Moi, ouais, ça c'est fout. T'as quand un tu vois effet que la loupe mode. aussi, hein. Ouais, pardon? Tu as un effet de loupe aussi, hein. C'est pour peu qu'elle attire. On t'a Ouais, perdu. j'espère. On t'entend plus. Ouais, C'est ça quoi ça? bug. Moi. Vas-y, vas-y, cours. Ah oui, bah, non, je disais, j'espère tu dis un effet de loupe, que c'est pas vraiment si répandu que ça, ce niveau de bêtise et de superstition, parce que c'est la mode en ce moment, ça n'arrête pas, sur les réseaux sociaux en tout cas, ça n'arrête pas les alaïs qui disent de toute façon, on va vous remplacer, ça y est, enfin, ils veulent l'assumer pleinement, eux, ils passent leur temps à dire ça, on va faire 10 gosses, on fait que des gosses, vous allez voir, on va vous remplacer. Mais leurs gosses, déjà eux-mêmes qui font 10 gosses, ils vont les élever quand ils seront malades avec des graines de nigel, là. Ils vont leur apprendre que le cochon, c'est Noé qui a tiré sur la queue de l'éléphant et il a pété un cochon. Ils vont leur apprendre quoi? Ils vont grand remplacer qui? Ils vont pas grand remplacer des ingénieurs, hein, ou des chirurgiens. Alors, si grand remplace des chirurgiens, waouh, on est dans la merde, hein, vraiment dans la merde. Donc là, je vois pas trop, hein, leur stratégie, en fait, hein, parce que le niveau de bêtise qui augmente, hein, qui va croissant. Oui, on va dans un pays du quart-monde, hein, clairement. Là, La culture là, de la médiocrité, ça s'appelle, tu voilà. vois. Mais ceux qui sauront parfaitement lire et écrire, ceux qui auront, quelle que soit leur religion, leur origine, on s'en fout, ceux qui auront un certain bagage, au final, ils auront peut-être moins de compétition pour réussir et accéder à peut-être que voilà, il y a du coup, pour ceux qui arrivent à se débrouiller, qui restent eux-mêmes, qui enseignent des bonnes choses, des bonnes valeurs, peut-être qu'ils arriveront, peut-être que c'est une société où on sera moins en compétition pour accéder aux postes les plus importants, allez savoir. Oui, parce que leur but, c'est de remplacer, enfin, de faire, comme tu disais, plusieurs gosses, mais ils disent pas comment ils vont les nourrir, ils disent pas, bon, de venir les allocations, ok. Mais ils disent pas s'ils vont faire comme tu dis, ils vont avoir des bons postes, des études,
Non, non, ils vont juste pondre des alaïstes, et puis histoire de bien propager cette idéologie, hein. Mais repenser une société moderne, etc., non, non, je crois pas, hein, c'est pas leur but, hein. Leur but, c'est de répandre la laïsme, en fait, hein, à mon avis. Mais même, vous savez, c'est quand même un phénomène assez Vas-y, moi, social aussi, hein. moutarde. T'as un phénomène qui est aussi assez social. Si tu fais beaucoup d'enfants, déjà, si t'as pas les moyens de Ouais, les élever, pardon, si t'as pas les moyens de les élever, tu vas donc les élever dans des conditions pas possibles, et eux-mêmes n'auront absolument pas envie de faire autant d'enfants parce qu'ils voudront pas reproduire le même schéma sur leurs propres enfants. Ça, faut pas rêver. Quand ils disent que c'est le grand remplacement, faut se rappeler que c'est quand même d'abord un truc de l'extrême droite pour faire peur aux Français en disant voilà, ils arrivent, ils vont nous remplacer. Après, tu as les Alaïs qui reprennent ça à leur compte, mais il faut avoir les moyens de le faire. C'est un peu ce que tu disais, Sonia, et ce qu'on disait de façon Non, générale. mais je t'écoute pas, Mourtad. Est-ce que c'est moi ou... Ah, c'est Euh, toi, Merkava, qui Ah, bug. putain. Bah, sinon, Ah, quitte et désolé, reviens, Mourtad. hein. C'est pas Ouais. grave, c'est pas grave. Ouais, enfin, ce que je disais, c'est que il faut avoir les moyens de grand remplacer. Et c'est ce que tu disais, Sonia, c'est qu'à un moment, faut qu'il y ait un minimum de bagage intellectuel pour remplacer ceux qui sont actuellement en place. Et parmi les alaïstes, tu peux pas avoir ça. Enfin, si ceux qui suivent absolument la doctrine musulmane, c'est pas possible. Je veux dire, si tu as le chirurgien, comme tu disais, Koufre, bah, s'il se pointe et puis qu'il y a rupture de production d'urine de dromadaire, bah, ton chirurgien, il est en galère. Enfin, je veux dire, enfin, je caricature, mais c'est une vue de l'esprit, c'est qu'une espérance qu'ils ont. Et puis, quelle femme, et je veux bien entendre qu'il y ait des femmes qui veulent avoir beaucoup d'enfants, mais quelle femme se dit, je vais faire 10 enfants, et quand elle en est au troisième, se dire, bon, je vais encore en faire 7. Parce faut suivre derrière, parce que monsieur va travailler, madame reste à la maison. C'est euh, c'est une vue de l'esprit. Ah, un fantasme. Un fantasme. Ouais, mais c'est comme quand tu les entends dire, oui, sans les musulmans, personne ne sera allé sur la Lune. Oui, bah, c'est peut-être vrai pour partie, mais sans Euclide, sans Aristote, sans Archimède et autres, Thalès, Pythagore, bah, les musulmans n'auraient jamais découvert les mathématiques, quoi. Faut pas. C'est tout ça, ça se tient, mais mais de très loin, quoi. Bah, disons Il, surtout que les mecs, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils ont trouvé en lisant le Coran. Ah bah non, sinon ça se saurait. il me semble, sauf erreur de ma part, que chez les salafs, la contraception, elle n'est pas autorisée. Donc, alors évidemment, Bizarre, ça. ça Contraception, laquelle? chez les salafs, hein, les salafistes, hein, Parce que le la coït contraception. interrompu, lui, il est autorisé. C'est déjà une contraception à la base. Ah non, non, c'est pas de contraception, ça. Enfin, ça, c'est dans les livres de Cendrillon, hein. Mais en vrai, c'est pas un moyen de contraception, hein. Se retirer, à 60% de chance de risque d'avoir une grossesse, hein. Ouais, parce que pendant ton rapport, tu as un minimum de sécrétion de liquide séminal qui est chargé en Et spermatozoïdes, exactement, qui a déjà été évacué, enfin, qui est éjecté, sécrété. Et qui est après, tu Ouais, as, et sécrété. les. en plus, si t'as pas de chance et que vraiment elle tombe enceinte, ça veut dire que tu auras une fille, puisque tu auras perdu une partie de ton liquide et c'est le liquide de la femme qui va dominer sur le tien. Ah merde. Une Quelle autre horreur. thèse, grande thèse Ouais. biologique à la IST. Voilà, donc ça, c'est une fausse, euh, physiologiquement, biologiquement, physiquement, c'est faux, c'est une erreur, hein, de penser. Pour poser la question à tous les médecins, enfin, le retrait n'est pas un moyen de contraception, pas du tout, du Enfin, tout, du tout. ça peut marcher, mais avec beaucoup d'espoir, quoi. Avec un risque moi je dirais,
Bah, comme tu as dit 60, là. ouais, 60% de risque Ah ben, désolé d'avoir une Sonia, grossesse. j'entends pas Mourtad malheureusement, donc je sors et Ah, je rentre vers, d'accord. d'accord? Ok, bah, à tout de suite. À tout de suite. Ouais, bah, continuez, hein. Bah, il y a Religion et Armand qui lèvent la main. Religion, vas-y. Ouais. Vas-y, religion, ouais. Merci, c'était juste pour vérifier deux points techniques dans mes connaissances, puisque Maître Ataraxis est là. On est bien d'accord que le Coran affirme que le lait de vache, c'est un mélange de sang et d'excréments. Et Oui. deuxième point, on est bien d'accord qu'il dit bien que les os viennent avant et qui commet bien ces deux erreurs, que les os viennent avant la chair qui les entoure. Voilà, merci. C'était une des questions à Ataraxis ou à n'importe qui. Oui, oui, ça aussi, je confirme. C'est un des miracles scientifiques du Coran qui est constamment éventé, si tu veux, en un sens, pour ce qui est de la constitution des os. Bah, à un moment, une femme, d'après le Coran, elle a un sac d'os dans le ventre, et c'est qu'après que la chair arrive. Voilà. Et je confirme aussi que le lait, d'après le... Alors ça, je sais pas si c'est le Coran, Taraxis pourra peut-être préciser, je sais pas si c'est le Coran ou si c'est un hadith, mais je pense que c'est le Coran, qui dit que justement, le lait est un mélange d'excréments et de sang. C'est particulier, ça. Je l'ai lu. Moi, j'ai lu que le Selon Coran. les différentes traductions dans le Coran de ce sourate 16, verset 66, ou je sais plus quoi, là, un truc dans le genre. Le coup du sang, là, mélange d'excréments et de sang. En fait, en regardant sur Coran seul, tu sais, le mot à mot et tout ça, tu as plutôt l'impression, d'ailleurs, certaines traductions le font, que c'est plutôt regardez l'enseignement que vous pouvez tirer des animaux et des miracles qu'on fait, parce que le lait est créé entre le sang et les intestins, les mamelles, tout ça, bref, et il sort un liquide délicieux et sain et tout ça. Mais il n'est pas fabriqué à partir de sang et d'excréments. En tout cas, quand tu lis vraiment le verset, tu as plutôt l'impression qu'il dit regardez, comme entre le lait et les excréments, il y a un liquide très bon à boire. Merci. Après, sinon, pour le sperme, si on est sur la reproduction, il y a des trucs à dire, hein. Ah bah il oublie la femme. Hein. Moi dans le Coran j'ai entendu parler que du sperme. Il dit, bah, alors, Sourate 7, verset 172 déjà, et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, il dit, tiens, c'est une expression un petit peu bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, dans Bukhari, il dit, j'ai pourtant demandé ce qui est plus facile que cela lorsque tu étais dans la moelle d'Adam. Tiens, tu es dans la moelle d'Adam, qu'est-ce que ça veut dire comme expression? C'est bizarre. Mais c'est là qu'on arrive à la sourate 86, les versets 5 à 7, qui dit que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes. Donc, c'est le liquide, hein, c'est pas ce qu'il y a dedans, comme de l'eau, parce que c'est clair et transparent, voilà, comme il raconte. Enfin, non, il dit épais, parce qu'après, avec l'homme et la femme, il fait. Bref, et donc ça sort le sperme, hein, il sort, il est créé entre les lombes, c'est les reins, quoi, et les côtes. Donc ça aussi, c'est formidable comme la science. Et ça, c'est dans le Coran. C'est Allah qui croit que le sperme, et pourtant, c'est lui qui nous a fabriqués. Normalement, il devrait savoir où ça se fabrique, hein. Et il n'évoque jamais l'ovule. Non, il évoque le liquide. Alors, il confond l'ovule et le lubrifiant. Tu vois, lui, il pense que c'est le liquide, la décharge de la femme, en fait. Puisque dans La Muslim, cyprine. la cyprine, dans Muslim, alors c'était Muslim 710, mais tu en as plein dans Bukhari, hein, 130. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 fois dans Bukhari, c'est cité. Donc il dit que le liquide émis par l'homme, le sperme, est épais et blanchâtre, tandis que celui de la femme est fluide et jaunâtre. La ressemblance de l'enfant à l'un de ses parents
dépend alors de celui des deux liquides qui atteint l'utérus le premier. C'est la course. Donc c'est celui qui, voilà. Donc ça c'est, alors c'est le C'est prophète mal qui disait. traduit, hein. C'est mal traduit. Impossible. C'est mal traduit. C'est pas ça la signification du hadith. Euh, En tout cas, comment Après il y en a tu viens de plusieurs. le Hein. citer. C'est pas le Mais même à chaque fois. Hein. oui, non, mais celui-ci, je vois comment ils l'ont traduit, mais ils l'ont mal traduit. Je vais essayer de le traduire moi. Effectivement, dans le hadith, on va lier la ressemblance de l'enfant à son père ou à sa mère à cette histoire de liquide. Le sperme pour le père, je ne suis même pas sûr que ça soit de la cyprine. Je vais m'expliquer. Parce que la cyprine, ce n'est pas une sortie à un moment précis. C'est la cyprine, on va dire, dès l'excitation de la femme, ça commence à être produit. Parce que dit le hadith? Il dit le hadith, qui, euh, qui va avoir son liquide qui va sortir en premier, eh ben, c'est celui qui aura l'enfant, enfin, c'est celui à qui l'enfant va ressembler. D'accord? En gros, si tu as un éjaculateur précoce, c'est sûr que les gamins vont te ressembler. Sauf que la femme n'a pas d'éjaculation, en tout cas proprement dite. Mais il y a pour certaines femmes effectivement une sortie de liquide euh, qui peut être apparentée à une éjaculation. Tu oublies que c'était souvent des viols, hein, les relations sexuelles conjugales. Donc la cyprine, il faut qu'il y ait excitation quand même Oui, non, je pour pensais à ça. autre chose, Bébert. Bébert, je pensais à autre chose. Hein. Quand il y a une sortie en jet d'un coup à un moment d'excitation important, moi, ça me fait plutôt penser à ce qu'on appelle les femmes fontaines. Donc peut-être qu'il y en Ah, avait beaucoup à l'époque. Et donc, il disait, bah, celui qui va envoyer son jet en premier, bah, c'est celui qui aura le gosse qui lui ressemble. parce que, Donc, est-ce que tu penses que Khadija, c'était une femme fontaine, du coup, alors? je sais pas. Je sais S'il a pas. fait ce hadith à l'époque, ah bah ouais, si c'est date de l'époque de Khadija, donc que c'était sa seule femme et qu'elle était une femme fontaine, on comprendrait. Mais sinon, après, dans le hadith, je l'ai là, de mon livre, hein, parce que là, j'ai pris une traduction internet tout à l'heure, il dit, la ressemblance provient de celui des deux qui dominera ou qui précédera l'autre. Oh, pardon, les deux Voilà, liquides. Hein. c'est précis. Bah, là, c'est mieux traduit, effectivement. Donc, peut-être c'est la quantité. Il n'y a pas que le fait d'arriver avant, il y a aussi la quantité qui compte, émise. Un truc dans le Ouais. genre. Allez. Nous, Mais les bon, en mecs, hein, bref, en tout cas, c'est complètement ce qui compte, hein. C'est que de toute façon, hein, c'est complètement à côté de la plaque. En termes de biologie, là, c'est la parole du prophète. Il n'a pas été inspiré en disant ça. Hein. non, non, non. Malheureusement, il ne fait pas de lien ni avec l'ADN, ni rien du tout. Non. D'ailleurs, une Ouais. question que je me pose, Et, mais il y a Armand peut-être d'abord avant moi, parce que le pauvre, il attend. Je parlerai après Ah oui, Armand. peut-être Armand. Oui, Armand, oui. Salut Armand. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bon, je voulais réagir. Alors, je vais essayer de ne pas être trop chiant, mais bon, moi, il y a un truc en tant que catholique, hein, je vais vous dire un truc. Il y a Lucifer chez nous, et Lucifer, il est capable de prodiges. Ce qui fait que tel miracle scientifique que j'entends, bon, bah, pour moi, Lucifer en est capable, parce que si tu veux, dans le catholicisme, c'est un ange déchu. Ce n'est non pas comme Iblis qui n'est qu'un djinn. Bon, donc peut-être ça change la donne cette histoire. Parce que donc n'importe quel miracle, c'est vrai, il y a des incongruités, mais
il suffit d'une chose, d'un miracle, ça y est, il va te dire c'est bon. Tu vois, j'en ai au moins un. Bon, par exemple, cette histoire de l'eau et de la terre. Hein, je sais pas si c'est eau ou mer, c'est dit 66 fois. La terre, ou tout ce qui est trait à la terre, c'est dit 33 fois, donc ça correspond à la répartition eau et terre du globe. Donc il suffit d'un truc pertinent, entre guillemets, va te dire voilà, une preuve que je suis dans la vraie voie, dans la voie juste, etc. Bon, bah, moi, ce que je voulais dire, c'est que pour nous, Lucifer est capable de savoir qu'il y a un tiers de terre, deux tiers d'eau. Il est capable de beaucoup de choses. Donc, est-ce que le moindre miracle, entre guillemets, scientifique, que pour nous, Lucifer serait capable de connaître, est-ce que pour eux, c'est une preuve? Voilà, c'est mon impression. C'est mon impression. Après, pour rester sur une note un peu plus légère, je t'ai envoyé en DM Merkava, il y a un lézard qui s'est exprimé Ah, l'histoire de lézard. Oui. en novembre 2022, là. Donc, il y a quelques semaines, là. Bon. Donc, tu as vu ce qu'il a dit, le lézard? Ouais, j'ai vu. C'est incroyable, Armand. Alors, non seulement il s'exprime en arabe littéraire, voilà, c'est un lézard qui parle en arabe littéraire, donc très chic, et il confirme que Mohammed est bel et bien un prophète. Bon, voilà. Donc, ça, c'est, voilà, pour nous, Lucifer pourrait faire parler un lézard. Pour nous, ça ne suffit pas. Voilà, quand bien même le lézard aurait vraiment parlé. Voilà, donc c'est peut-être cette frontière qui existe chez nous entre le prodige et le miracle ne pouvant venir que de Dieu, et le prodige, bah, justement, il ne faut pas confondre les deux. Donc il y a d'autres exemples, à part le lézard qui a parlé. Peut-être qu'il a voulu racheter la malédiction sur le lézard, hein, va savoir. Parce que le lézard est maudit, hein, si vous allez me confirmer ça ou pas. Mais donc, il y a quoi d'autre? Moi, je me rappelle des tomates. Mais qui n'est Les pas tomates, maudit? c'est magnifique. Il paraît que tu ouvres des tomates et il y a écrit le nom d'Allah. Est-ce qu'il y a des melons ou des pastèques? Est-ce que tu as d'autres exemples? Melon, pastèque, Je crois qu'il y a Oignons, citrouille. des oignons. nuages. Des J'ai cru nuages. voir citrouille. Il me semble que qu'on a trouvé ça également écrit sur le côté d'un poisson, dans le pelage d'un chat, sur du papier toilette. Subhanallah, subhanallah. Ah non, mais c'est vrai. Non, si, c'est vrai. Il y en a qui ont réussi à trouver le nom d'Allah sur du papier toilette. Ça avait fait scandale, d'ailleurs. Ah oui, le papier toilette, non, c'est un complot. Là, c'est encore autre chose. Alors, C'est à moi. Merkava, est-ce qu'ils font cette différence entre prodige et miracle? Ou est-ce que pour eux, prodige et miracle, c'est un peu la même chose? Tu vois, Non, parce c'est la même que, chose. attention, C'est la même attention. Alors, je suis pas certain qu'il y ait cette nuance, hein. Parce Alors, qu'on on verse tout de suite. pour être plus clair, hein, pour nous, catholiques, qu'est-ce qui différencie le miracle d'un prodige? Ben justement, le miracle, c'est quelque chose qui transcende la matière. Le prodige, c'est quelque chose dont les anges déchus et Lucifer est capable, c'est de contrôler la matière. Voilà. Donc, il peut contrôler la matière, mais il ne peut pas la créer. Voilà. C'est comme ça, hein. Puis c'est des enquêtes, c'est des commissions. Ça met des années avant de valider ou invalider. Voilà comment ça se passe. Par exemple, la Vierge à Lourdes. D'abord, tu te dis d'où ça vient. Est-ce que c'est Lucifer ou pas? Donc, il y a des années d'enquête. Et donc, pour être concret, voilà, si je rentre dans tes cellules et je te guéris de ton cancer, ça peut être Lucifer, puisque c'est un contrôle sur la matière. Il a donc le contrôle sur les cellules. Tu vois, donc il peut te guérir très vite. Après, si c'est instantané, avec création d'un petit morceau d'organe qu'il n'y avait pas avant, là, tu dis, là, c'est un miracle. Voilà, je te donne un exemple concret, là. Ouais, mais enfin, même là-dessus, on pourrait voir, si je suis ton raisonnement, hein, on pourrait voir également la main de Lucifer. Qu'est-ce qui empêche, puisqu'il a, il a le pouvoir Parce sur la que, si tu veux, matière, j'en reviens à Attends, Lavoisier. Tu vois, s'il mais y a tous, contrôle sur la matière,
s'il y a contrôle sur la matière, tu sais, rien ne se perd, tout On se se perd, tout se transforme. transforme, justement. Voilà. Donc ça peut être Lucifer. C'est un prodige. Il Ben, contrôle la matière, il justement, contrôle les ju- cellules. Alors que justement, si il y a une tes cellules création de cancéreuses, matière ex nihilo, là, je te donne la définition catholique. Là, tu oui, te oui. poses la question du miracle. Parce que Ouais, mais justement, ça contredit Lavoisier. Voilà, voilà. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. si, mais l'exemple que tu as donné, je ne pense pas que ce soit peut-être le plus parlant, parce que je t'oppose tout de suite, l'ensemble de la masse de cellules cancéreuses, le Lucifer les aurait transformées en un organe sain, Oui, mais hein, sans avoir besoin de... ça demande du temps. Ce n'est pas de l'instantané. Voilà. Donc, si au bout de quelques semaines, tu te sens mieux, oui, ça peut être lui. Mais il y a eu des trucs à tester que c'est instantané. C'est-à-dire que 5 secondes avant, tu n'avais pas ce bout d'organe et 5 secondes après, tu l'as. Bon, là, tu te poses la question. Voilà. Je sais pas si ça te parle Si, je plus. vois. Ouais. Ouais, si. Donc voilà, moi j'ai l'impression, quand j'entends les miracles du Coran, il y a beaucoup de prodiges. Voilà, voilà ce que je vois. Beaucoup de prodiges, éventuellement. Et donc, moi, ça ne me suffit pas pour me dire, tiens, c'est divin. Non, ça peut très bien venir de Lucifer. Voilà. Voilà, je voulais juste apporter ce témoignage venant d'un catholique. Armand, tu es le zététicien du Coran. Ah, j'en sais Armand, rien, hein, il j'en sais rien. comprend parfaitement l'arabe, donc il sait très bien ce qui se passe, Armand, n'est-ce pas? Bah écoute, j'essaye, hein, j'essaye. Ah ouais, alors je voulais répondre un peu à Armand. Bon, bah, déjà, il a donné le point de vue catholique. Donc ça, c'est très précis, puisque la, di- la différence prodige-miracle, de toute façon, elle est atténuée par les autres lois de la physique, hein. Mais bon, ça, c'est pas très grave, c'est pas très important. Par contre, attention, euh, j'ai pas pu étudier parce qu'il y en a tellement. Mais j'ai vérifié, il n'y a aucun. Les prodiges annoncés dans le Coran sont des escroqueries, mais pas des petites, hein, des énormes. C'est-à-dire, les mecs, ils font des vidéos pour enfants en sachant, et donc c'est pour ça que j'ai mis un sondage en épinglé, ils font des vidéos pour enfants en sachant que les enfants, ils n'auront pas vérifié les données. Et en fait, ils mentent sur les données. Par exemple, il n'y a pas du tout la proportion mère-terre dans le Coran. Et pour la bonne raison qu'ils ne parlent pas très souvent de la mer, en fait. Et de même, il y a Ah donc des c'est une histoires. légende ça, parce que j'ai Bien beaucoup vu sûr, ça c'est sur faux. YouTube. Ouais. Mais oui, c'est faux. Mais tu vois, c'est faux, mais les gens, en fait, ils vérifient pas le départ. Ils se disent, oh bah, vu que c'est facile à vérifier, d'autres gens ont dû vérifier. Et du coup, ils vérifient pas le départ. Et il y a que les gens qui ont lu le Coran entièrement qui peuvent utiliser un petit logiciel pour compter les mots, qui s'aperçoivent que c'est des conneries le départ. Tu vois, il y a un autre truc dans le YouTube, je pense on parle du même YouTube, qui dit que le Coran prévoit que la Terre est ronde. Et alors on a fait un space il y a quelques jours sur le fait que le Coran affirme qu'elle est plate, par exemple. Tu vois? Eh Les ben, baleines ne sont pas rondes. comment? Les baleines ne sont pas rondes. Ouais, voilà. Eh ben, en fait, mais là, je parle exclusivement du Coran parce que la baleine, elle est dans les hadiths. Mais dans le YouTube, en fait, ils mentent. Donc, ça pose une question qui, à mon avis, est super importante. Bon, à part qu'ils vont berner des gamins et c'est leur but. Mais eux, puisqu'ils savent qu'ils mentent, bah, ils savent qu'il n'y a pas de. Tu vois, puisqu'ils sont obligés de mentir. En fait, j'en ai vérifié 4 ou 5 sur tous ceux qui présentent. C'est tous des arnaques. Donc, les mecs qui ont fait la vidéo, question, mais eux, ils savent que c'est des conneries. Donc, comment ça se fait qu'ils fassent la pub de l'islam? Enfin, c'est bizarre. Oui, mais ils se rendent compte Mais qu'ils l'intention est sont. noble, non? Tu vois, même si Et c'est un voilà, c'est mensonge, ça. l'intention est noble. Mais quand même, quand tu es obligé, ça fait mal. Quand tu es obligé de faire preuve systématiquement de malhonnêteté intellectuelle pour défendre
une opinion, c'est qu'en général, quand même, ton Mais opinion, elle est tout à est dans chier. Bah, l'intention, n'est-ce pas? pardon. Tout est dans l'intention, n'est-ce pas? Et puis, ne négligez pas le Oui, fait oui, que de faire la des vues est rémunérateur. La oui, alors, bienveillance, Bébert, la bienveillance, les bonnes intentions. N'oublions oui, pas, oui, hein. oui, oui, il y a que ça qui compte, mais ouais, 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 et encore, ce hadith-là, je sais pas, hein, mais bon, effectivement, il fait des dégâts, celui-là aussi. C'est c'est Omar qui disait ça. Une action ne vaut que par son intention. Donc, même si tu fais de la merde, dès l'instant que ton intention était bonne au départ, tu vas recevoir tes hasanat. Par Oui, contre, mais si tu parce fais que une bonne action sans avoir eu l'intention de la faire, walou. non, mais parce Ça, que ça non, peut faut plaire justifier à Allah. aussi le meurtre, hein. Oui, bah pour plaire à Allah. C'est quoi une bonne intention? C'est pas avoir faire le bien à son prochain, hein. C'est pas ça, hein. C'est pas la bonne intention dans le sens occidental ou chrétien du terme. Non, c'est la bonne intention, c'est plaire à Allah. C'est obéir, c'est être soumis. Donc, c'est pour plaire à Allah, je vais venger le prophète en décapitant quelqu'un. Ça, c'est une bonne intention. C'est pour ça que Oui. le mec qui a assassiné Samuel Paty, normalement, là, il a droit à ses 72 houris. Parce que même si c'était pas, il l'a pas fait de la bonne manière, d'après un jugement d'un tribunal islamique, etc. euh, voilà, il n'a pas procédé de la bonne manière. Il l'a fait dans un pays non musulman. Est-ce que vraiment, etc. Ouais. Bon, la légalité, mais l'intention, c'était de plaire à Allah. Et il, du coup, il est mort en martyr et du coup, il va avoir ses 72 culs de 3 km de diamètre. Ouais, je suis d'accord avec Armand et Bébert en disant qu'effectivement, ils ont le droit de mentir à des couffards pour leur bonne cause, mais quand même, tu mens, tu fais croire qu'il y a des prodiges dans le Coran alors qu'il n'y en a pas. Enfin, du moins, ceux que tu prétends exhiber dans une vidéo YouTube, tu sais que c'en est pas parce que tu sais que tu as menti sur les données. Euh, euh, moi, je sais pas, mais Enfin, le Tu mensonge peux n'est pas avoir la forcément. possibilité que le mec qui fait cette vidéo, il est vraiment débile aussi et qu'il y croit, hein. alors, c'est des vidéos qu'on fait le tour du monde, hein. C'est des trucs. C'est en fait, en plus, c'est à double tranchant parce que le gamin de 15 ans qui regarde, ça l'impressionne. T'as quelques adultes qui font pas gaffe, qui vont éventuellement être impressionnés, mais bah le jour où ils vérifient, ce qui est pas très long, t'imagines la claque, quoi. Enfin, c'est à durée limitée, quoi. Alors c'est vrai qu'après, une fois qu'ils ont déclenché l'adhésion, la peur de l'enfer empêche de ressortir de l'islam, mais euh, enfin moi, pour moi, il y a un mystère. Pour moi, c'est une question non résolue qui mérite d'être. Moi, ça me suffit pas l'idée de mentir pour la bonne cause, parce que là, c'est tu peins une pierre en marron en disant que c'est une glace au chocolat. Donc toi, tu sais que c'est une pierre, même si les autres pensent que c'est une glace au chocolat. Mais comme c'est pas de la politique ou qu'il n'y a pas de gain immédiat, le mec qui sait que c'est une pierre, j'ai un peu du mal à me mettre à sa place. Pardon, excusez-moi, juste si je peux dire moi ma théorie là-dessus. C'est que celui qui se présente comme un prêcheur, comme un imam, comme un influenceur musulman sur TikTok et qui raconte ça, eh ben, lui-même n'a pas vérifié. Lui-même, il croit vraiment, tout simplement. Ça pour le coup, ce sont des biais cognitifs qu'on a tous, hein, où voilà, où il y a des fausses informations qui vont être colportées et recolportées, et puis au bout d'un moment, effectivement, on va arrêter de la vérifier parce que ça a été entendu et plusieurs fois autour de nous, tout simplement, hein. Donc, ne pensez pas que le gars est parti faire une recherche, hein. Oui, mais attention, les vérifications, elles ont été faites et elles se situent sur pas mal de sites. Et par ailleurs, à Taraxis, plus justement il y a du succès et que ça passe dans, on va dire, la culture commune, la connaissance de ces vidéos, plus les sites de vérification eux-mêmes remontent en vue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, C'est pas Oui, si c'est mais simple. c'est- qui le fait? c'est Qui va les les trucs voir? de bon, voilà, ces personnes ne va les voir. C'est comme les trucs de fact-check, ça ne marche pas. Les informations les plus euh, bah, incroyables,
excitantes, qui confirment une idée qu'on a en tête, c'est les idées qui vont être répandues le plus rapidement. Le fact-check ne va être vu que par peut-être 5% maximum des gens qui croient dans ce truc-là. Donc, juste une petite remarque sur ça. Vous savez, tout ce qui tourne aujourd'hui sur les réseaux sociaux de cette nouvelle génération qui découvre l'islam, tout ça, tout ce qui est raconté. Là, vous étiez choqués par la vidéo du chat. Vous êtes tous choqués par ces calculs frauduleux de la proportion entre terre et mer. Il y en a plein, hein. Vous allez voir le miracle du fer dans le Coran. Vous allez voir plein de trucs qui vont sortir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a connu ça dans le monde musulman il y a déjà 20 ans. Dans les années Donc là, 90. exactement, c'est les années 90. Donc vous allez avoir une déferlante de charabia, de fausses informations, de faux miracles. Vous allez voir comment ça va sortir au fur et à mesure. Et ben, vous savez quoi? Après 20 ans dans le monde musulman, et ben, malgré le fact-checking, mais fait et refait par plein de sites très sérieux, voire entre guillemets officiels, et ben, les gens continuent à y croire. Parce qu'ils ont envie d'y croire. Les gens ne veulent Exactement. pas vérifier. C'est le biais de Ils confirmation. ont C'est le biais envie de se persuader qu'ils sont dans le vrai, que leur religion c'est la meilleure. Et donc ça m'a marché sur la plupart des musulmans, quasiment tous. Et chez les non-musulmans, eh ben, il y a ceux qui ont une petite attirance. Il suffit d'avoir une toute petite attirance pour l'islam, avoir des amis musulmans, dire, ah, qu'est-ce que c'est bien, c'est vrai, ils sont cool et tout. Et puis, oh, mais c'est vrai que, et puis, être un peu pas très, pas très calé, on va dire, au niveau des études, hein, bien sûr, parce qu'ils ne s'attaquent pas à un public de futurs prix Nobel. Hein. Ça, ils te font shahader en 5 minutes. Hein. C'est pas des études hein, qu'ils te demandent. Hein. Ils te demandent de faire la shahada. Et puis voilà. C'est tout ce qu'ils te demandent. Donc, ils s'adressent à des gens. Par rapport à Oui. ça, on a tous un biais de confirmation. Tous. Et ces biais de confirmation sont encore plus exacerbés chez nous par les réseaux sociaux, parce que on va suivre des gens qui ont plus ou moins les mêmes idées que nous, et donc voilà, on se confirme les choses mutuellement, et parfois on se confirme des fausses informations. Ça, c'est chez tout le monde. Même chez de grands scientifiques, ils ont des biais de confirmation. Mon souci aujourd'hui, là où je suis surpris, c'est qu'en France, qu'on puisse faire passer des choses comme l'histoire du chat, c'est un éternuement d'un lion. Il y a des choses, je suis, prêt à accepter que les gens aient un biais de confirmation là-dessus. Là, typiquement, quelqu'un qui dit, voilà, on a calculé le nombre de mots qui disent terre, et on a calculé le nombre de mots qui disent mer dans le Coran. Et puis, quand on a fait le ratio entre les deux, ça fait 66-33 comme sur la terre. Je ne serais pas surpris qu'il y ait beaucoup de gens qui y croient. Parce que c'est possible, c'est plausible. Mais l'éternuement du chat, dans un pays où il n'y a pas d'analphabétisme, où il y a quand même un certain niveau d'éducation, ça me surprend beaucoup. Dans le monde musulman, surtout dans les années 90, on avait un taux d'analphabétisme qui était très faible, on avait un taux de religiosité qui est très très haut aussi, et je pense que c'est ça, ce qui est en train de se passer, c'est le taux de religiosité des gens qui a fortement augmenté, et donc qui fait tomber toutes les barrières critiques, et on peut leur jeter l'histoire du chat et ça passe quand même. C'est un cercle vicieux parce que la religion, ça quand même, ça abrutit. Hein. Et quand tu es abruti, tu es plus sensible à la religion. Donc c'est vraiment là, c'est compliqué parce qu'on a une génération on a fait baisser les niveaux scolaires. Ça c'est pas faire les coupables. Hein. C'est pas l'islam là pour le coup. On a abaissé les niveaux scolaires, on a rendu les gens de plus en plus crétins avec des émissions de merde à la télé partout. Le résultat aussi, il est là. Hein. C'est que tu as une religion comme l'islam qui débarque avec toutes ces conneries, les gens ils vont y croire, tout simplement. Et encore, dans les années 90, c'était pas trop mal faites les vidéos.
il t'aurait jamais parlé l'éternuement du chat. Hein. Non, non, les vidéos là du mec là, du Saoudien là, avec sa barbe rousse là, qui ramenait les scientifiques et tout là. C'était pas trop mal fait, on va dire. C'était naze, mais c'était pas le niveau. Il t'aurait jamais raconté l'histoire de lion qui éternue un chat. Hein. Non, non. Il disait, oui, le soleil suit sa propre orbite, regardez, chaque objet céleste a sa trajectoire, et l'expansion de l'univers, c'est bien le Big Bang, etc. Voilà, la pierre mâchée, le papier mâché pour l'embryon et tout ça. Il te mettait ça, il te présentait les choses de façon assez, oui, qui peuvent être impressionnantes pour quelqu'un qui comprend rien. Mais là, ouais, le niveau s'est abaissé, donc on va faire n'importe quoi maintenant. Nos jeunes, maintenant, je te dis, ils vont demander à ce que il y ait plus d'eau chaude dans les canalisations des écoles publiques parce que ils ont peur des genoux. Oh là là. Non, on est dans la merde, hein. Ouais, mais tu vois, tout à l'heure, tu as quelqu'un qui dit, enfin, vous disiez, il y a déjà eu des vidéos comme ça dans les années 90. Ouais, mais comme tu viens de le dire, il n'y avait pas les vidéos de chat, du gars, enfin, du lion qui éternue le chat. Et, euh, et, et en même temps, trouver l'information contradictoire, c'était quand même plus compliqué. Alors, tu dis, quelqu'un disait, les débunkers, personne ne regarde. Ben, ça dépend parce que il y a de plus en plus de gens qui regardent ces gens-là. Enfin, si tu regardes un peu ce qui se passe du côté de la zététique, il y a l'esprit critique, il est quand même, tu vois, il s'affûte un petit peu. Alors, c'est pas tout le monde, peut-être même que c'est très peu de gens par rapport à tout ça. Mais d'un côté, tu as un esprit critique qui a aussi son canal de diffusion. Et de l'autre, tu as aussi le mec avant, il faisait gaffe de quand même pas parler du lion qui éternue le chat. Il essayait de dire des trucs à peu près bien. Et par contre, il se fait dépasser par la droite, par la nana qui parle du lion qui éternue le chat. Donc, en fait, il faudrait faire des vidéos en se faisant passer pour quelqu'un de sérieux et parler que de trucs comme ça. Ah oui, non. Ouais. Oui, je voudrais faire juste une remarque politique. L'utilité d'interdire l'islam ou de l'encadrer très, très sévèrement par des lois qui iraient plus loin que ce dont on discute aujourd'hui aurait en particulier cette utilité de permettre à des gens d'aller voir le débounkage. Quand un truc est interdit, bon, bah, d'accord, on va voir ce qui le confirme, enfin, ce qui l'affirme positivement, mais il y a aussi des gens qui aiment bien respecter les lois par paresse, etc. Et donc qui, pour justifier à leurs voisins qui respectent les lois, vont voir des sites de débunkage. Vous voyez ce que je veux dire? La, le fait qu'on n'ait pas de réglementation anti-religion aujourd'hui, ça fait que, bah, effectivement, les gens vont voir les TikTok qu'ils veulent, etc. Alors que si tu as un encadrement, ça va pas empêcher les gens forcément d'aller vers le fake, mais un grand nombre de gens paresseux de désobéir à la loi, puisque désobéir à une loi, c'est risquer d'être arrêté par la police, etc., justifieront qu'ils obéissent, en particulier en allant utiliser cette documentation vers le débounkage. Voilà, Ouais, c'est pas mais toujours. enfin, ouais, mais enfin, le souci, c'est que déjà, si tu avais des lois qui étaient directement orientées vers une religion, ça sous-entendrait que l'État qui promulguerait ces lois reconnaît les religions. Et en France, l'État ne reconnaît pas les religions. Il les organise, il a le droit de les organiser, mais il n'a pas le droit enfin, il ne les reconnaît pas. Ou alors, comme chez les Belges, l'État est neutre face aux religions, ce qui n'est pas exactement la même Et la chose. scientologie. Et la scientologie. J'ai cru comprendre que tu parlais de la scientologie. Ouais, c'est ça. Ouais, mais la scientologie a été quand même identifiée comme étant une secte. Alors, Ah il y oui. a des critères qui sont très précis. Je crois que c'est la Mividule qui est l'organisme qui lutte contre les sectes, mais c'est la définition d'une secte et c'est quand même quelque chose de très précis dans la loi. Eh ben non, justement.
J'ai étudié la question. Il y a pas, ils ont refusé parce qu'il n'y a aucune différence entre une religion et une secte. Et c'est même, je crois, la secrétaire adjointe de l'ONU qui avait fait la conclusion. Et donc, ils ont convenu de lutter contre les sectes par les moyens légaux existants. Ça par les petits détails, quoi. Ah ouais, mais attends, moi je te parlais en France, hein, pas de l'ONU. L'ONU, Non, non, mais après, même en France, il y a eu une Non, mais, commission parlementaire qui s'est réunie peu après 2000 et qui a accouché d'un échec. Que, voilà. non, mais bah, la la Miviludes, Miviludes, effectivement, la Miviludes, elle n'arrive pas à conclure là-dessus non plus, comme l'ONU exactement. Par contre, ils vont attaquer s'ils identifient que tu as des pressions sur une personne, que tu as des détournements de fonds, oui, tout, voilà. tout ce qui est plus légal, quoi. Exactement. Ils se servent du dispositif législatif existant et ils font pas de différence entre les religions et les sectes. Mais en fait, pour en revenir quand même à ce que tu disais, l'État n'est pas, je veux dire, censé, enfin, l'État ne reconnaît pas les religions en France. Donc après, émettre des lois en direction d'une religion en particulier, c'est de facto la reconnaître. Euh, il les reconnaît pas, enfin, disons qu'il est laïque, c'est-à-dire que la Constitution, théoriquement, les définit comme une opinion, mais en fait, il les privilégie très largement, c'est-à-dire qu'il leur accorde une importance, puisque la liberté, enfin, il y a dans les lois, il y a écrit liberté de culte, etc. Oui, oui. Et même à l'école, il est enseigné qu'une croyance religieuse n'est pas qu'une opinion, blablabla. Parce que, par exemple, prenons très simplement, la pratique d'une religion ne relève pas de la croyance. Et puisque la pratique Ah, d'une religion alors développe... attends, là, je te suis pas, hein. J'ai pas compris. Tu as dit que la pratique d'une religion n'est pas la conséquence d'une croyance? Non, n'en relève pas, c'est-à-dire conduit à l'addiction. Et donc, une croyance, c'est le cerveau, la pratique, c'est le cœur, si tu veux, pour aller vite. Et la pratique, Ouais. c'est donc un détournement affectif, et elle est autorisée pourtant. Et pourtant, n'importe quel psychiatre te dira que ça développe une addiction et que ça devrait être traité comme le tabac, l'alcool, enfin comme une drogue. Et c'est autorisé par, enfin, le mot religion, juridiquement, il existe. Oui, Le oui, mot, il existe. voilà. Et donc, on peut pas vraiment dire aujourd'hui qu'on soit dans un système qui ne les reconnaît pas. Simplement, il dit qu'il y a séparation entre l'État et les... Ah non, non, non. Quand je dis qu'il ne les reconnaît pas, c'est qu'elles existent. Bah, il y a un ministre qui s'occupe le ministre des cultes, qui est le ministre le ministre de l'Intérieur. Non, non. On te dit que, enfin, c'est comme ça que je le comprends. Mais quand on dit que les religions ne sont pas reconnues en France, c'est que tu ne peux pas bénéficier de droits ou de privilèges, d'avantages, de quelque nature qu'elle soit, au prétexte de ta religion dans le cadre de la République française. Voilà, Ah pour moi, oui, c'est ah, ça. d'accord. Oui, oui. Voilà, c'est ça. C'est dans ce sens-là qu'elles ne sont pas reconnues. Mais si, elles existent, sans souci. Et elles sont pas reconnues juridiquement, mais elles sont reconnues. Alors, je sais pas quel serait l'autre terme pour mettre ça en parallèle, mais Non, mais le mot religion, le mot prosélytisme, enfin tous les mots qui tournent autour du fait religieux existent dans pas mal de textes de loi, c'est tout. C'est ça oui, par C'est pour ça que, à mon avis, c'est pas un problème. C'est un problème au niveau démocratique, bien sûr. Il faut que la loi soit votée, que le peuple soit d'accord, mais c'est pas un problème de les interdire. Par contre, effectivement, d'en interdire une, c'est un problème. Mais d'encadrer de telle manière, enfin d'encadrer juridiquement, c'est qu'une volonté du peuple. Je pense pas que ce soit un problème constitutionnel. Par exemple, de dire, enfin moi, la proposition que je fais tout le temps, c'est de les encadrer avec exactement le même dispositif législatif que la pornographie, le tabac, l'alcool, les drogues, hein. Pas de publicité, interdiction au moins de 18 ans, etc., quoi. À mon avis, ça fait partie des choses qui sont juridiquement possibles. Après, ça dépend de la volonté du peuple. Ouais, c'est difficile d'encadrer le porno et tout ça. Enfin, c'est plus facile de dire que de faire. Islam RATP, tu bugs, hein. Ah bon? Ouais, on a du mal à t'entendre. T'es Ah, caverneux. je- 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 je-
Bah, il était dans la grotte. Ouais, il était dans la caverne. Il attendait Gibril. C'est lui qui a le chien. Comment? Il y a le chien qui va pouvoir rentrer au paradis, le chien des gens de la caverne. Ah, Oui, bien. c'est pas la même. Oui, oui. La caverne, c'est. Ouais, la grotte, c'est Hirak, je sais pas comment elle s'appelle. Ah, mince. Mais on parlait d'animaux, puis on parlait un peu de sexe, tout ça. Le sexe avec les animaux, est-ce que on parlerait pas du livre de Khomeini? Est-ce qu'elle est vraie, cette histoire qu'il a écrit sur le fait qu'on ait le droit de faire du sexe avec les animaux? Alors, ça. J'ai entendu parler? Euh, Comme tu en as parlé, ça me dit très, très vaguement quelque chose. Je crois que c'est Yoni qui en avait parlé une fois, ou je sais plus. Non, vraiment, je sais pas. Parce qu'on va passer ça partout, mais bon, bah, la source, ce serait le bouquin. Ce qui paraît que, comme il est chiite, il doit faire une espèce d'exégèse, enfin, il est un peu obligé. Et puis donc, dans cette exégèse, à un moment, enfin, il doit parler un peu de tout. Et puis, à un moment, il parle de est-ce qu'on peut avoir du sexe avec les animaux? Et il dit que si tu as le sexe, si tu fais du sexe avec les animaux, quand la bête aura joui, tu dois la tuer tout de suite après. Et tu peux pas tu peux pas manger la viande, tu peux pas la donner à tes voisins. Faut au moins la vendre dans le village voisin. Ah ouais, ça me dit vaguement quelque chose, ça, oui, effectivement. Mais j'ai jamais su si c'est vrai, vrai, Tu, vrai, vrai. Elle te demande une clope à la fin, ça se passe comment? Quelle bande de crétins, je te jure. C'est pas possible. Il y a que là, hein, les autres religions, je sais pas, mais quand même, moi, il y a que là que j'entends des débilités pareilles. Ah, mais le coup que Attention à pas la tu faire dois la jouir, hein. vendre. Sinon tu devras la tuer. Oh merde. Non, mais le truc, c'est qu'en plus, tu ne peux que la vendre dans le village voisin, quoi. Là où elle servira à un autre qui va te la, Tu vas pouvoir il le va pas te la vendre manger. à toi. D'ailleurs, la chèvre, elle va circuler. J'imagine une chèvre, moi. Elle va circuler de village en village, quoi. Cette pute. J'ai pas voulu le dire. Ah ouais, mais attention, parce que si Ah, elle joue, tu dois salope. noter. Ah, mais mec. Alors, heureuse. Ah, je vais devoir te tuer. Mais non. Ah, il se la met RATP de retour. Ah ouais, t'as loupé la De... fatwa de Ah Khomeini. bon? La plus belle fatwa de Khomeini, là. Dis-moi, il Je se la met croyais qu'il y RATP. avait. Est-ce que tu as déjà mangé de la chèvre? De la chèvre? J'ai du lait de chèvre. Non, non, laisse T'es tomber. sûr que c'était du lait? Je t'embête. Non, parce qu'il y avait apparemment, Khomeini a émis une fatwa une fatwa ou une exégèse, je sais pas, qui autoriserait donc les croyants à avoir des relations avec une chèvre, mais si jamais l'animal venait à jouir, eh bien tu ne peux pas consommer sa viande ou la donner aux membres du village. Tu dois au moins la vendre dans le village voisin, quoi. Ah bon. La vente dans le village voisin. Ah, Ouais. ah, c'est un concept. Euh, T'appelles ça je, comme ça, toi. D'accord. je suis bouche bée en fait là. Il y a même une suite. Alors, si tu les sodomises, donc ton urine, si tu les sodomises, ton urine et tes excréments deviennent impurs.
Parce qu'avant ça, ils étaient purs, en fait. Ouais. Ah non, je lis mal, je lis mal. C'est l'urine de l'animal et de l'excrément qui devient impur, et même son lait. Vous m'avez tué. Ça. Franchement, pauvre bête, quoi. Ouais, puis on va pas rentrer dans le glauque. Au moins, c'est rigolo, là. On va pas rentrer dans d'autres trucs encore plus glauques. Mais qu'est-ce que tu trouves comme truc? Toujours sur le sexe, c'est vraiment. Tous les détails sont vus. Hein. Ouais, légiférer. Pardon, juste un petit truc que j'entendais. C'est pas Khomeini, c'est un hadith. C'est le hadith qui dit que, en gros, si vous attrapez quelqu'un qui est en train d'avoir une relation zoophile, eh ben, tuez l'animal. Donc, C'est sunnite en plus. oui, 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 non, non, ça existe. Maintenant, sur celui qui fait la relation zoophile, chaque école en fait a un avis différent. Euh, il y en a qui disent bah rien, je veux dire c'est licite. D'autres qui disent qu'il faut juste quelques coups de fouet. Et puis, t'en as certains qui sont plus vénères, qui comparent ça à de la fornication, et donc, le zoophile doit être tué. Donc, il n'y a pas de position claire et nette là-dessus, dans l'islam. Mais sinon, la bête, ouais, il faut qu'on la tue, ça, c'est sûr. Même si le mec, il se marie avec. Pour la série, ça se fait, les mariages après un viol, pour sauver l'honneur de la Mais je chèvre. me demande qui sera le mahram de la chèvre dans ces conditions. Bah, son Le propriétaire. bélier? Le bélier? Son propriétaire. Ah. Bah, elle peut être considérée comme une captive de guerre. Alors, il y a sur BBC News, là, c'est toujours la même vidéo que je suis en train de regarder. Il y a un article sur BBC News qui montre qu'au Soudan, un homme a été forcé à être marié avec une chèvre. Nous vivons une époque formidable, messieurs. Vraiment, c'est une. Alors, ceci dit, à la fin, il dit qu'on trouve un peu ça dans aussi le Lévitique et le Deutéronome. Hein. Bon, donc. C'est un peu tout le monde. Attends, par contre, j'arrive pas bien à lire, hein, parce que je sais pas, dans le Lévitique, si c'est un homme avec un animal, il doit être tué. Ah ouais. Même chose, il dit la même. Donc c'est pareil pour l'homme et la femme. Ouais. Je me disais, est-ce qu'il n'y a pas une différence? Est-ce que la femme, elle est plus punie que l'homme? Mais non, a priori non. Bon. Pardon, juste pour revenir au sujet de la biologie, j'ai oublié de vous dire, vous savez pourquoi on doit la tuer? Parce que vous pensez que c'était par jalousie, mais non, les gars. Vous savez pourquoi? Non, mais j'ai peur de ta réponse. Oui, c'est pour ça que je vous demande. Donc, on va essayer d'être les plus... Allez, sortez la plus grosse dinguerie que vous pouvez avoir dans votre tête. Mettez-vous dans la tête d'un savant musulman du Xe siècle et essayez de trouver la justification de pourquoi il faut vite tuer l'animal. Pour éviter que, je sais pas, qu'il y a Pour pas qu'un que l'animal. qu'un enfant ne naisse de cet accouplement. Exactement, pour qu'il n'y ait Voilà, pas c'est ce que un j'allais dire. enfant hybride naisse de cet acte. Mais il y a un hadith que je retrouve plus du tout, d'un enfant hybride, tout bizarre, qui a survécu plusieurs jours, avec une tête de poisson et des corps de rat ou je sais plus quoi qu'une femme a accouché. Et j'étais tombé dessus, c'était un classique, hein. Ça doit être un Bukhari ou un truc comme ça. Et je le retrouve Non, plus du je tout. pense pas que ce soit dans Bukhari celui-là. Ah ouais?
Non, ça sent. S'il existe, ça sent le Abu Daoud au Tirmidhi. Ah, Mais peut-être, oui. non, pas dans Bukhari, c'est sûr. Ouais, ouais. Et je ne le retrouve plus. Ouais. Et je sais même plus l'histoire vraiment de pourquoi il y avait cette créature qui... Qu'est-ce qu'elle autre elle avait fait, je sais plus pour que ça se produise. Enfin, ouais, bah oui, je pense que oui, que c'est possible. Oui, oui. Alors, bah, l'explication, c'est celle des savants, c'est peut-être pas celle du prophète lui-même. Comme quoi l'animal, il peut tomber enceinte. Et cette histoire d'avoir les mains qui tombent enceintes à cause de la masturbation, c'est sorti d'où ça? Donc ça, c'est au paradis, ça. C'est pas... Non, Ah, c'est c'est au juste paradis. c'est pas Ah oui, c'est un ouais, châtiment. c'est les délires des gars. C'est les délires qui leur te disent, tes mains vont te parler le jour du jugement, ils vont te dire oui, qu'est-ce que tu as fait, tout ça. Mais en réalité, comment dire, c'est considéré en islam comme un moindre mal. C'est licite de se masturber, mais c'est un moindre mal. Ouais. Mais le coup des mains, ça a quand même traumatisé les mecs au point de se faire des techniques à base de pastèques. Euh, De pastèque. et un trou, ouais, j'ai même vu j'ai tombé sur YouTube, hein. Des mecs qui expliquent comment faire le trou dans la pastèque et tout, quoi. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, ils se tapent des pastèques. Parce que la pastèque, elle n'a pas témoigné, en fait. Quoi? C'est halal? Ah non, Ah, mais parce on que arrête. les mains vont témoigner. Les mains vont témoigner contre toi au paradis. Alors que la pastèque, non. Bah, tu vois, encore un truc que tu n'aurais pas vu dans les années 90. Là, j'ai pas entendu. C'est encore un truc que tu n'aurais pas entendu dans les années 90, en fait. Le mec qui va t'expliquer comment faire avec la pastèque. Non, 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 ça, j'ai vu ça il y a pas très longtemps, là, une vidéo YouTube, hein, un truc normal, hein. Des mecs qui font un tuto trou dans la pastèque, quoi. Des Enfin, alaïstes, hein. et tu oses dire normal à côté de ça? Un truc Bah, normal? c'est YouTube, une vidéo YouTube. Ouais. C'était pas site chelou, hein, c'était vraiment les trucs des années 90, je me rappelle mon pote qui me disait ah là là, la dernière goutte de pipi, si elle tombe dans le slip, dans le pantalon, là, alors lui, il pensait que c'était un jour de purgatoire. Après, j'ai regardé, c'est plus un châtiment de la tombe. Mais en gros, ouais, le mec disait ça. C'était la flip, hein, la goutte de pipi dans le slip. Attention, hein, ça fait flipper, hein. Ça fait que, ouais, le châtiment de la tombe, les serpents, tout ça, la compression, ben, les mecs un peu incontinents, c'est pas bon, Mm. hein. Ouais. Ouais, bah, écoutez, moi, j'ai pas tardé à aller me pioter, hein. Et ça me dit, je suis un vieux, hein. Je suis déjà fatigué. Tu fais le pont? Ouais. Ouais. On voit bien le Ouais, feignant ici. on va faire la soirée, c'est lundi, je crois, on va faire une soirée. Ben, je Donc, pense tu vas fermer l'épicier là. ouais, je vais fermer là. Bah, toi, Les- t'as fait la sieste ou quoi? Non, mais la sieste à minuit. Ouais, 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 non, ça, je vais aller me faire un dodo. Ah ben, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Ouais, ouais. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit à tous.